Oui, et ça tourne autour de ce qu'on appelle le national-sionisme. Hein. C'est pour ceux qui pensent que la ligne national-sioniste actuelle serait, comment dirais-je, une chance pour certains droitards de revenir dans le jeu, alors qu'avant ils étaient bloqués par la communauté de Lumière. Marine Le Pen a fait toutes les concessions à cette communauté, a poussé le front sur la ligne nationale sioniste avec Alliot, Collard, c'est-à-dire qu'elle est devenue carrément pro-israélienne. Elle a viré son père, hein, comme on lui avait demandé. Elle a refusé la main tendue d'un Dieudonné ou d'un Soral, qui a amené quand même beaucoup de monde de l'électeur qui élargissait sa base. Et, comment dirais-je, nos maîtres, pour la remercier, qu'est-ce qu'ils font là? Eh ben, ils la tuent économiquement. La mine grave, Marine Le Pen a lancé la contre-attaque. Dans l'affaire des assistants présumés fictifs des eurodéputés FN, la justice vient d'ordonner la saisie de 2 millions d'euros, somme qui représente la moitié des subventions publiques allouées au parti. Marine Le Pen dénonce un assassinat politique. Sans même qu'il y ait eu jugement. Des juges d'instruction, Mme Thépeau et M. Von Runebeck appliquent à un mouvement politique une condamnation à mort à titre provisoire. Donc c'est pour bien rappeler quel est l'avenir pour les nationalistes authentiques de la ligne nationale sioniste. C'est national sioniste, oui. C'est le déshonneur et à la fin la mise à la casse. Hein. Nos maîtres, comme vous le savez, aiment beaucoup manipuler et punir ceux qui les servent. Hein. C'est quand même leur perversité, hein. C'est systématique. Donc que ceux qui sont tentés par la ligne nationale sioniste, auxquels ils ne croient pas profondément, mais qui pensent que c'est une opportunité pour bouffer un peu, pour un petit peu de gamelle, qui regardent bien ce qui arrive en ce moment au Front National de Marine Le Pen. Hein. Elle va, à mon avis, être détruite jusqu'au bout, et l'humiliation suprême, c'est qu'elle sera remplacée par sa nièce. Sa nièce, qui, je le rappelle, vient de donner une interview à Aujourd'hui, nous recevons un invité un peu particulier, parce que ça fait 1 an qu'elle n'a pas parlé. Bonjour Marion Maréchal Le Pen. Bonjour. Bonjour Maître Goldnadel. Bonjour. Qui représente ce soir la France Libre. À la France Libre, qu'on devrait appeler la France Juive, quand on voit quand même que c'est un site qui est animé par Goldnadel et André Berkoff. Si avec mes amis, nous avons décidé de fonder la France Libre, c'est tout simplement que nous sommes occupés. Ne vous choquez pas. Évidemment que nous ne sommes pas en 40-44. Évidemment qu'il n'y a ni train, ni déportation, ni violence, ni tout cela. Mais il y a quand même occupation. Je voudrais vous dire à qui s'adresse la télé France Libre. À mon avis, France Libre, ça s'adresse à des types dans mon genre. Elle vient de donner une interview là, elle a derrière elle le MEDEF, une branche sioniste des Républicains américains. Je pense qu'en ce moment, quand Attali nous parle qui connaît déjà la prochaine présidente de la République, il se dit peut-être effectivement qu'on ne peut plus éviter le nationalisme en France, mais que ça serait bien d'arriver à mettre en place un nationalisme sans nationaliste. Et peut-être que pour ça, Marion, qui maintenant s'appelle Maréchal, hein, Maréchal nous voilà, puisqu'elle ne veut plus s'appeler Le Pen, et qui, je le rappelle, est la fille de Roger Hawk, c'est-à-dire d'un agent du Mossad, ce qui doit la travailler, surtout quand c'est Goldnadel qui lui en parle. On a Marine Le Pen qui est en train d'être mise à mort par Von Runebeck et la saisie des 2 millions d'euros qui l'empêchent de fonctionner économiquement. Donc ils sont en train de la tuer après l'avoir manipulée et après qu'elle se soit soumise entièrement à la ligne nationale sioniste. Et ils sont en train de fabriquer une espèce de Jeanne d'Arc en carton, là, du côté de Lyon, qui s'appelle Marion, désormais Maréchal tout court. Hein. Maréchal nous voilà. Pour effectivement, au cas où le nationalisme deviendrait incontournable, pour que ce nationalisme reste dans la main, finalement, toujours des mêmes. Ça ne sera plus Bernard-Henri Lévy, mais ça sera Finkielkraut, Zemmour, Meyer Habib, Goldnadel et André Berkoff. Hein. C'est quand même ce qu'on appelle le nationalisme cachère. Hein, voilà. Donc ça ne nous changera pas beaucoup, c'est ça que je veux dire. Et surtout, ça n'ira pas très loin. Hein, parce que je pense que finalement, si on regarde comment ça fonctionne, au-dessus de Meyer Habib, il y a quand même Soros. Au-dessus de Goldnadel, il y a quand même Soros. Et je veux dire, il y a quand même une hiérarchie. Hein, c'est-à-dire que ce soit les mondialistes immigrationnistes d'un côté ou les sionistes soi-disant néo-nationalistes de l'autre, tout ça finit quand même à Jérusalem, je le rappelle. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Jérusalem n'a jamais été, c'est factuel dans l'histoire, la capitale d'aucun peuple à part le peuple juif et le peuple d'Israël. Le fait de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël va nous faire avancer vers la paix.